Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En cette deuxième semaine du mois de février, le deuxième mois de cette nouvelle année, comme annoncé la semaine dernière, nous continuons à parler du doute. La semaine dernière, comme nous faisons habituellement, nous avons défini ce mot, nous avons donné les noms qui lui sont associés, les adjectifs qui le qualifient, les verbes dont il est le complément et les verbes dont il est le sujet. Au moment de finir l'émission, nous avons indiqué, après avoir donné quelques expressions auxquelles ce mot doute a donné naissance, nous avons indiqué que dans l'émission de ce jour, nous parlerons en détail du doute et de ses implications et de ses conséquences dans la vie personnelle et communautaire. Dans les émissions précédentes, lorsque nous parlions de la vertu de la loyauté, nous avons indiqué que les relations dans la société, qui sont multiples d'ailleurs, qu'elles soient publiques, privées ou domestiques, reposent sur un minimum de confiance. Confiance les uns dans les autres et confiance dans l'organisation générale de la société. Et nous avons indiqué que si cette confiance disparaissait ou s'effritait, c'est tout l'édifice social qui s'écroulerait. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour expliciter cela. Les exemples que nous avons retenus vont concerner la vie politique, la vie publique, la vie administrative, la vie familiale, l'institution judiciaire et la religion. Alors, commençons par la politique. Nous savons, la politique est une chose noble. Mais avant cela, il est bon d'indiquer que dans la vie publique, la paix civile dépend en grande partie de la confiance que les citoyens ont en leurs dirigeants, en leur honnêteté, en leur capacité à respecter leurs promesses électorales, à améliorer leurs conditions de vie lorsqu'ils les ont courtisées durant les campagnes électorales. Nous le disions, la politique, sur tous les continents, est quelque chose de noble, malgré bien sûr ce qu'il est donné malheureusement de voir à travers le monde. En effet, il est noble de vouer sa vie au bonheur des citoyens. Il est noble de se consacrer à travailler à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est absolument noble et utile de favoriser dans la cité, comme nous le disions dans la dernière émission sur la vertu de l'espérance, de favoriser dans la cité l'éclosion et l'expansion des grandes valeurs que sont la vérité, la justice, la fraternité, la solidarité et la paix parmi ceux que l'on a la charge de gouverner. Tant il est vrai que les dirigeants politiques ont la lourde responsabilité de conduire leurs citoyens vers ce qu'il y a de meilleur et de faire en sorte de créer les conditions pour que ceux-ci mènent une vie digne, paisible et prospère. Alors, de cela, l'on peut constater que si par leur comportement, leurs décisions et actes, ces dirigeants sèment le doute dans l'esprit des citoyens, eh bien, ils courent le risque de trahir la confiance que ceux-ci ont placée en eux. Quelle sera la conséquence? Cela va créer un malaise dans la cité qui peut menacer la paix civile. Et cette paix civile dépend aussi de la confiance que les citoyens ont en leurs institutions et dans les détenteurs de l'autorité publique, à leur agir dans le sens de l'intérêt général. Si le doute s'installe dans la conscience des citoyens, à tous égards, nous imaginons tous aisément les conséquences funestes que cela peut avoir sur la cohésion sociale. Alors, de cela, il est important de dire, il est absolument indispensable que ces personnes, c'est-à-dire ces dirigeants politiques et ces détenteurs de l'autorité publique se montrent toujours dignes de la confiance placée en elles par les citoyens et s'acquittent de leurs devoirs et mandats avec honneur et responsabilité. Il est bon aussi d'ajouter à tout ce qui a été dit que dans les systèmes démocratiques, le moyen souverain des régulations politiques, ce sont les élections. Et que si le doute s'installe sur la crédibilité et la sincérité du processus électoral, eh bien cela peut être à l'origine de violences de toute nature.
Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous avons essayé de vous montrer les conséquences que le doute peut avoir sur la vie publique lorsque ce doute s'installe sur les dépositaires de l'autorité publique. La semaine prochaine, eh bien, nous continuerons en parlant de la justice, de la vie familiale et de la religion.